Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la nouvelle lune du 1er avril, nouvelle lune en bélier. Et donc on va faire un tour d'horizon pour voir ce que nous apporte cette nouvelle lune. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a une résonance avec votre vie. Décrochez si ça ne vous parle pas. Voilà, on va parler d'évolution, de ce que cette nouvelle lune nous apporte à 15 jours, à un mois, et puis à plus long terme peut-être. Quoi d'autre? Donc oui, symbolique importante, cette nouvelle lune du 1er avril, première nouvelle lune du printemps, de l'année astrologique même, parce que l'année astrologique commence par le signe du bélier, donc cette première nouvelle lune tombe le 1er avril, dans le premier signe astrologique. Donc c'est un domaine, le bélier, qui parle d'action, qui parle de s'imposer, qui parle de début, de renouveau, de nouveauté, de l'avancée d'un projet. Enfin voilà, tout est neuf ici. Et donc avec cette symbolique de nouvelle lune en bélier, ça veut dire que vous mettez votre sensibilité en éveil pour réaliser ou concrétiser ce que vous souhaitez, ce à quoi vous aspirez. Ok, donc on va y aller. J'arrête avec le domaine astrologique et on avance donc pour cette nouvelle lune du 1er avril, nouvelle lune en bélier du 1er avril. Quel est l'état d'esprit actuel au moment? Quel est notre état d'esprit? Quelle est l'ambiance actuelle au moment de cette nouvelle lune en bélier? Au moment de cette nouvelle lune en bélier, quel est l'état d'esprit actuel? Quelle est l'ambiance actuelle au moment de cette nouvelle lune en bélier qui sera donc vendredi? Alors on a ici la puissance, hein. Donc oui, ça parle de cette renaissance de la nature, de cette régénération de vos vitalités, de prise de conscience peut-être de vos capacités. On a envie de lâcher les faiblesses ici, hein. On a envie de ne plus être spectateur, mais on a envie d'être acteur. Voilà, on a envie de prendre les choses en main. Il y a du dynamisme ici, il y a du dynamisme, il y a du renouveau, il y a du nouvel élan, et ça apporte une force. On va dire que ça met plus en lumière vos forces que vos faiblesses ici. Vous avez envie de tamiser les faiblesses ou de vous en servir. Voilà, de vous en servir pour passer à l'action. Ok, donc on parle de puissance. Quel est l'état d'esprit autour de cette nouvelle lune? La protection. Ok, on a envie d'agir pour se protéger. On a envie de ne plus être, encore une fois, spectateur ici, comme ce personnage qui est en position fœtale dans ce nid d'oiseau. Voilà, c'est la nécessité d'un réveil, d'une prise de conscience, d'un moteur. Il y a un moteur ici qui se met en route, qui donne l'impulsion. Ça parle aussi de trouver des forces dans des choses petites. Alors, comment dire? Vous voyez, ici, c'est l'oiseau est démesuré par rapport à la taille de l'humain, ici, de l'humain qui est en forme fœtale, en position fœtale, en forme d'œuf. Et que là, du coup, l'image serait plutôt que c'est l'oiseau qui protège l'humain. On parle de protection. Donc ça veut dire qu'on peut être protégé par plus petit que soi. Ça veut dire que même quand on s'estime petit, on a de grandes forces en nous, de grandes forces qui vont s'éveiller probablement à la suite de ce 1er avril. On dit aussi avec cette carte la nécessité de se ressourcer par la nature.
par les plantes, par l'extérieur, par les jardins, ça peut être le contact avec les animaux aussi. Ok. Je vais changer de jeu. On va parler des points positifs que nous amène cette nouvelle lune. Quels sont les points positifs? Les valeurs positives que nous apporte cette nouvelle lune en bélier. Quels sont les points positifs que nous apporte cette nouvelle lune en bélier? Quels sont les points positifs que nous apporte cette nouvelle lune en bélier? Ok, on a la rupture et on a la rencontre. D'accord, on a la possibilité avec cette pleine lune de rompre avec des schémas qui ne nous conviennent plus, de rompre avec des personnes qui ne nous conviennent plus, de rompre avec des habitudes qui ne nous conviennent plus, pour accepter, accueillir le renouveau, de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités. L'amour de soi, ça me parle de l'amour de soi ici, hein, par exemple en rompant avec certaines habitudes, peut-être que vous étiez dans certaines habitudes parce que il vous manquait quelque chose, une impulsion dans votre vie, et que du coup vous vous serviez de cette habitude en palliatif. Et là il y a l'idée de rompre avec cette habitude pour laisser vivre votre amour de soi, votre amour de vous-même, et peut-être laisser la place à des choses plus bienveillantes qui vous sont plus propices dans votre vie. Vous placez vos activités, votre temps libre par exemple, dans des activités qui vous apportent quelque chose. Et alors, je vois plus de contact avec l'extérieur aussi. Peut-être que cette habitude vous restreignez à un champ plutôt d'isolement. Et le fait de rompre avec cette habitude, vous ouvrez plus sur les autres. Il y a l'idée d'être accompagné. Donc ça peut être une rencontre, évidemment. Ça peut être aussi une rencontre récente qui vous permet de rompre avec ces habitudes. Ou de rompre avec une personne qui ne vous convenait pas. Mais il y a une idée de se tourner vers l'autre ou vers les autres. Et également de s'apprécier soi-même, d'avoir une nouvelle reconnaissance de vous-même. Il peut être, ici, ce sont aussi des aides et des aides de personnes qui viennent à vous, dans les points positifs. Alors, quels sont les challenges que nous apporte cette nouvelle lune, hein, les points un peu plus compliqués. Bon, là, j'en ai trop. Quels sont les points plus challengeants que nous apporte cette nouvelle lune en bélier? Lune de feu, hein, enfin, je veux dire, dans un signe de feu. Dans un signe de feu, on est dans le désir, on est dans l'ardeur, on est dans la combativité. Quels sont les points challengeants que nous apporte cette pleine lune? Les points à dépasser peut-être. Quels sont les points challengeants que nous apporte cette nouvelle lune en bélier? Quels sont les points challengeants que nous apporte cette nouvelle lune en bélier? Ok, on a la chance et on a la roue. Alors, deux choses. Alors, on va vous dire ici de ne pas être dans la résistance, d'accueillir les choses telles qu'elles arrivent. Ça peut être turbulent, il peut y avoir des mouvements et des changements de position, de changement de démarche à effectuer, des choses comme ça. Alors, la chance et la roue sont deux cartes normalement extrêmement positives. Donc ici, dans le challenge, alors c'est peut-être parce que vous ne laissez pas la confiance à la vie, au destin, et que vous voulez être dans le contrôle. Donc dans ce cas-là, on vous demande de lâcher le contrôle, même si on est en lune en bélier, où là, ça va vous demander, au contraire, ça va venir attiser votre désir de faire, d'agir, de contrôler, d'avoir les commandes. Et pour autant, on vous dit quand même de ne pas être dans la résistance et de laisser faire aussi ce que l'univers vous apporte.
autre chose, alors vous allez dire c'est très paradoxal, hein, mais c'est dans la subtilité que vous allez y arriver. Donc ça vous demande de l'adaptabilité aussi, hein, de pouvoir rebondir sur les événements justement imprévus qui peuvent se passer, mais ce peut être des événements imprévus, mais pour autant qui vous sont favorables. Et sur le coup, vous allez vous dire, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop beau, il y a un piège. Eh bien non, il faut se laisser transporter ici et faire confiance en la vie, à l'univers, à Dieu. Donc, ne pas être dans la résistance, savoir lâcher prise par moment, même si on vous demande, ça va vous forcer à être dans l'action, dans le mouvement, donc d'apprendre à lâcher prise. Voilà. Le challenge, c'est justement d'accélérer au bon moment et de freiner, ou de décélérer en tout cas, c'est pas de freiner, mais de décélérer au bon moment aussi. Hein. C'est le challenge. Vous pourriez avoir également des mouvements d'humeur, hein, où par moment vous êtes très volontaire et à d'autres moments vous êtes très laxiste, hein, vous avez moins envie de faire. Voilà, il peut y avoir ça. Alors on vous dit ici, on me dit en cas de fatigue ou de déprime, de manger des agrumes, de vous tourner vers les agrumes. Si vous aimez ça. Si vous n'aimez pas, peut-être des jus. Jus d'orange, pulco, enfin voilà, des choses en lien avec les agrumes. En plus, on a beaucoup de jaune ici. Donc, ok. Donc, c'était les points challengeants ici. Qu'est-ce qui va évoluer? Qu'est-ce qui va évoluer avec cette pleine lune? Qu'est-ce qui va évoluer avec cette nouvelle lune, avec cette nouvelle lune en bélier? Qu'est-ce qui va évoluer? Ok, enfant intérieur, justice. Il y a nécessité de vous retrouver, de retrouver le contact avec votre enfant intérieur, de vous poser, de trouver des solutions pour guérir une partie de votre enfant intérieur qui était blessé. Ici, voilà, c'est de retrouver un équilibre, de se faire justice. Voilà, il y a peut-être aussi cette flamme, ce désir de se faire justice, de revenir sur une injustice que vous avez pu partager ou une situation d'injustice pour laquelle vous êtes bloqué, par exemple. Ça peut être des épreuves récurrentes qui reviennent parce que vous n'avez pas guéri une blessure intérieure d'enfant qui vient de la jeunesse. Ça peut être aussi de rétablir un équilibre, une harmonie entre deux enfants qui sont sans arrêt en conflit. Ça peut être de retrouver une meilleure communication avec un de vos enfants également, ou avec un proche jeune. Ouais. Et ça veut dire, il est temps de guérir quelque chose ici dans tous les cas, soit avec votre enfant intérieur, soit avec un enfant de votre entourage, soit avec quelqu'un de jeune. Peut-être, pour certains, ça va être de mettre en place un désir que vous aviez plus jeune dans votre vie, que vous n'avez pas pu faire pour X raisons, et là, vous vous autorisez à faire cette chose, que ce soit un projet, que ce soit une activité, que ce soit un talent artistique, peu importe. Vous avez la possibilité, vous aurez la possibilité là de le faire. Qu'est-ce qui doit évoluer? Alors là, c'est autre chose, parce que qu'est-ce qui va évoluer? C'est quelque chose qui va couler de source et qui va se faire naturellement. Qu'est-ce qui doit évoluer? C'est quelque chose qui devrait se passer, mais qui peut-être vous n'allez pas l'accepter, ou ça va vous demander un peu plus d'effort. Qu'est-ce qui doit évoluer? Ah bah, il y a une carte qui ne devait pas être là. On va la lire quand même, hein. C'est le sablier. Voilà, ça parle de quelque chose qui est en attente, ou quelque chose qui demande un délai. Hein, on va la laisser là. Elle n'est pas dans le bon jeu, mais on va dire qu'elle a quelque chose à dire quand même. Une histoire de temps, une histoire de timing, une histoire de patience.
Une histoire de contretemps. Peut-être une obligation de comprendre certaines choses avant de passer à l'action. Ok, donc qu'est-ce qui doit évoluer? J'avais deux cartes ici, on a la fidélité et la source. On est encore dans la confiance de l'univers ici, hein, de faire confiance en l'univers, de lâcher le côté pragmatique et de faire plus attention à votre intuition ou aux signes de vos anges, de vos guides, de l'univers, voilà, d'être plus attentif aux synchronicités. Peut-être qu'on vous demande d'être plus disponible auprès de vos proches aussi, hein, d'être moins... ça parle d'unité ici, de regroupement, de solidarité aussi. Qu'est-ce qui doit évoluer? Voilà, c'est le fait de se tourner plus vers les autres. J'en avais parlé sur la première carte ici, ce qu'elle amène en positif. Donc plus de solidarité, plus d'ouverture sur les points de vue des autres, hein, d'être moins obtus sur vos propres idées, sur ces idées personnelles, et d'être plus ouvert sur ce qui se passe dans le monde ou autour de vous. On vous dit que vous avez plein de richesses à récolter en étant dans l'observation ou dans l'écoute des autres, de ne pas prendre ces informations ou ces contacts qui viennent vers vous comme des casse-pieds ou des rébarbatifs, mais que vous pourriez obtenir une ouverture d'esprit ou des compréhensions sur certains domaines qui vous intéressent. Hein, de prendre... oui, d'être plus ouvert. Et également de d'être à l'écoute de vos émotions, de vos intuitions. Hein, de laisser, ça parle de laisser jaillir vos intuitions ici, hein, vos émotions. Tout en étant à l'écoute. Peut-être échanger vos émotions aussi. D'avoir confiance et de ne pas garder pour vous certaines choses. Si vous avez une information qui peut servir à d'autres personnes, n'hésitez pas à la divulguer. Ok, donc on vous demande plus de solidarité, plus d'investissement également. Investissement personnel, investissement de temps, investissement d'écoute, voilà. Vous pourriez, ça pourrait augmenter votre joie et vous pourriez apprécier le contact avec les autres différemment, avec plus d'intérêt. Ok. Alors, résultat à 15 jours après cette nouvelle lune, donc au moment de la pleine lune, quel est le résultat attendu ou possible à 15 jours? À la prochaine pleine lune, donc, quel sera le résultat à obtenir, hein, 15 jours après cette nouvelle lune, c'est-à-dire à la pleine lune? Quel sera le résultat à 15 jours? Ok. À 15 jours, vous obtenez les fruits de vos actions. Hein. Vous vous sentez plus libéré, moins contraint par les variations de l'univers, moins contraint par vos variations d'humeur aussi. On a la carte de l'action ici, où ce personnage est totalement en pleine plénitude. Elle s'abandonne complètement à ses actions. Donc on peut imaginer qu'elle est plus libre que sur la première quinzaine où on doit faire avec... les variations de rythme de l'univers. Ici, il y aura plus de liberté d'action sur la deuxième quinzaine, on va dire, plus de certitude aussi, hein, plus de certitude en soi, de confiance en soi, mais également dans la véracité de votre projet, de ce que vous avez amené à terme. Et vous pourrez ici, vous êtes dans la récolte également avec cette carte, donc pour certains, vous avez les premières retombées de vos efforts, de votre travail accompli, ou alors vous pourrez maintenant projeter pour une récolte à venir, pour avoir la certitude que
vous arriverez au bout de vos projets et que ce projet est rentable. Euh, alors sur la lune des moissons, on a aussi il y a un bilan également qui est fait. Alors est-ce que vous faites un premier bilan d'ici 15 jours pour voir la probabilité de réussite, hein, refaire un point peut-être, refaire un point, un bilan. D'ailleurs, la pleine lune correspond aussi à un bilan des 15 jours précédents. Donc, il y a la nécessité de faire une pause, de ne pas se laisser embarquer par la liesse quand même, hein, parce que là, vous êtes très libre, très épanoui, vous vous sentez à l'aise dans ce que vous faites. Pour autant, ne loupez pas l'étape du bilan. Hein, de voir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, qu'est-ce qui n'a pas pris l'élan nécessaire. Voilà, en faisant ce bilan, le point sur vos récoltes, justement, sur les points positifs et les points négatifs, eh ben, ça vous permettrait, en cas de nécessité, de faire une légère variation sur la façon dont vous avez projeté vos affaires, votre ligne directive. Il y a une meilleure santé aussi, enfin plus de vivacité à 15 jours, à la pleine lune. D'accord. Ensuite, quel serait le résultat à un mois? Alors, une petite précision, il y a 2 nouvelles lunes au mois d'avril. Hein, c'est un fait assez particulier. Il y en a une le 1er et une le 27, il me semble. Donc, résultat à un mois des actions entreprises autour de cette nouvelle lune du 1er avril. Quel serait le résultat à un mois? Résultat à un mois, s'il vous plaît, des actions, avidité. Ok, alors on a la beauté et l'avidité. Alors là encore, on met on dit de faire attention ici, hein, parce que les choses vont prospérer, effectivement. Vous vous sentez à votre place, vous êtes en évolution, vous obtenez des choses favorables, des choses se sont dénouées durant le mois, vous avez un sentiment de bien-être encore, comme avec cette carte de l'action ici, où vous avancez libre. Vous pouvez profiter d'une période de pause, on va dire, mais durant cette période de pause, c'est même imposé d'avoir une pause, hein, à un mois, parce qu'ici, il ne faudrait pas tomber dans l'excès inverse de l'avidité, d'en vouloir toujours plus, de vouloir pousser plus loin, de vouloir augmenter peut-être vos objectifs. C'est trop tôt. Garder l'humilité, même si ça fonctionne bien, ça veut dire aussi n'abusez pas de vos forces. N'anticipez pas une éventuelle réussite qui pourrait, n'oubliez pas, hein, le challenge c'est de ne pas avoir la totalité des commandes et qu'il y a une partie qui est due au destin, à l'univers, à la décision de Dieu, si vous voulez l'appeler comme ça. Hein. Vous avez des commandes, certes, on vous laisse faire certaines choses, les commandes de votre vie, mais on vous demande ici de ne pas surpasser, ni dans l'effort, ni en tirant sur votre santé physique et psychologique. Il y a une notion de ne pas dépasser les bornes ici, hein, d'avoir des limites. On dit aussi attention de ne pas trop se vanter. Garder l'humilité. Donc on peut présager ici qu'il pourrait y avoir une période de pause imposée ou qu'il faut vous imposer à vous-même d'ici un mois, hein, sur cette nouvelle lune de fin de mois d'avril. Dans la prochaine nouvelle lune, il y aura peut-être justement le fait de poser, de décélérer encore une fois, hein, de décélérer, de prendre le temps, déjà de profiter des acquis qui vous sont arrivés entre-temps, de vous reposer également par rapport à l'action que vous avez menée durant ce mois, et voilà, de rester humble.
hein, de ne pas dépasser les limites. Donc il y a peut-être un temps de pause, je ne vous dis pas 15 jours, hein, mais peut-être 3-4 jours, autour de la prochaine nouvelle lune, où il faudra décompresser. Voilà. Ah, pour ceux qui ont une entreprise, on dit attention aux charges aussi, hein. Donc, plus vous en faites, plus vous en ramenez de chiffres, plus les charges sont, hein, je ne vais pas vous la raconter. Donc voilà. Et ne faites pas les choses cachées parce que ici, avec ce loup qui crie à la lune, il y a l'idée que même si vous faites des choses secrètement, ça se saura, hein. Ça sera connu, entendu, reconnu, hein. Donc voilà, c'est méfiance ici. Profitez de ce que vous avez, calmez le jeu, faites une pause. Ok, et pour résultat, évolution à long terme des actions menées à cette nouvelle lune en bélier. On a le secret, évolution à long terme, à plus long terme. Ça va être tout. D'accord. Ok, on a le secret, l'espoir et la gestation. Voilà, on vous dit justement, hein, ne criez pas trop au loup, ne clamez pas trop votre réussite, ne forcez pas pour avoir encore plus, toujours plus, en tout cas pas là, parce qu'on vous parle d'agir secrètement, discrètement, d'être humble, hein, voilà, c'est ça. Là, on a la carte de l'espoir et la gestation. C'est-à-dire que si vous avez un autre projet qui découle, qui pourrait découler de ce que vous menez ce mois-ci, au contraire, on vous dit de la jouer discretos. Ok, on parle d'un espoir en gestation, un projet bébé, c'est possible, hein, bien sûr. Un projet bébé, une grossesse secrète, une grossesse discrète. Ou, alors si c'est pas un bébé, c'est un projet en gestation. C'est quelque chose que vous êtes en train d'envisager. Voilà, on vous dit d'être discret et que dans un mois, dans l'évolution à long terme, c'est vraiment de faire les choses discrètement, de vous renseigner discrètement. Voilà, il ne faut pas que ça s'ébruite, il ne faut pas que ça fasse trop de vagues, il ne faut pas que ça attire l'attention. Voilà, c'est le conseil ici. Mais vous avez la possibilité de mettre en place vos espoirs, hein. On a la carte de l'espoir ici, les étoiles sont les guides qui vous amènent sur votre voie, qui vous amènent dans la meilleure direction pour justement que le projet que vous souhaitez mener à terme, eh bien, réussisse. C'est la carte de la protection aussi, cette étoile. Voilà, il y a quelque chose de neuf, de naissant, hein. Donc on est quand même bien avec le 1er avril du premier signe du printemps de l'année astrologique. Donc c'est bien la possibilité de pouvoir mettre au monde un projet que vous imaginez. Un projet discret, un projet secret. Ça peut être un projet de l'ombre ou dans l'ombre, hein, aussi. C'est-à-dire quelque chose qui ne touche pas au domaine matériel. Un projet dans un domaine, qu'est-ce que je veux dire, qui n'attirera pas tout le monde. Quelque chose qui est vraiment très précis et qui vous est dévolu à vous. Bon, certains s'y retrouveront dans mon explication. Ça peut parler de documents à secret aussi, hein, ou de faire des signatures en secret, discrètement, en autonomie pour certains. Ah, il peut y avoir des examens médicaux secrets également, discrets, parce que vous ne voulez pas, alors soit parce que vous voulez une grossesse et que vous ne voulez pas que ça se sache. Ça peut être aussi en rapport avec le cœur, le rythme cardiaque. Quelques
quelques instabilités au niveau du cœur. Ok, rien de grave, mais soyez discret. Voilà. Soyez discret, voire secret. Voilà pour ce que nous apporte cette nouvelle lune en bélier du 1er avril. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon mois d'avril. J'espère que ces énergies ne vous seront pas trop gigotantes. Bon, en tout cas, ça parle de prendre les commandes hein, de sa vie, de ne pas se laisser, de ne pas ou ne plus se laisser commander, diriger, voilà. Donc, eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois d'avril, en attendant la prochaine vidéo pour la pleine lune et les autres vidéos qui passeront entre-temps. Et je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!